On se retrouve pour le premier jour de cette vidéo. Je vais faire à manger pendant que Joe est en train de s'amuser à monter la table basse. On a été la récupérer ce matin, donc là c'est tout montage. En plus on n'avait même pas la notice qui était fournie, donc il a récupéré sur internet. Du coup pour ce midi ça sera du dos de cabillaud que je vais faire revenir dans du beurre. Pour aller avec le dos de cabillaud, je vais faire des courgettes comme ça coupées en lamelles avec de la crème fraîche. C'est très bon, très sain et ça ira parfaitement pour ce midi. Et regardez-moi ça pour le dessert, on a des chichis, on les a pris juste à côté de où on a récupéré notre table basse. C'est trop bon, j'ai mangé deux dans la voiture avec du Nutella. Comment t'es concentré, frère, quand tu m'entends très. Ah, ils m'ont donné une vis foirée. Comment ça? En fait, il y a un truc dans le truc, donc du coup, je peux pas la visser. C'est bien. On en a pas d'autres? Fait qu'il y en aura un autre. J'ai hâte de voir si quand j'aurai préparé le repas, la table sera montée. Moi j'ai mis sur un an. Oui, d'accord. Fais-moi goûter. Vous avez vu un peu comme il parle. Est-ce que tu t'en sors un peu là? Ouais. Bon, le montage, là c'est notre début de table basse. Il y a plein d'étapes à faire, j'y comprends pas grand chose. Et du coup, voilà pour le repas de ce midi, très simple, très healthy. Ça fait très longtemps que j'ai pas mangé aussi sainement, je l'avoue. Et sur ce, on va inaugurer notre table basse en mangeant devant une bonne série ou une bonne vidéo YouTube. Trop bien. Jour 2, on se retrouve pour un lunch du midi. Je vous ai mis quelques petits plans hier, on était dimanche. J'ai préparé des meal prep pour ce début de semaine et je vais vous montrer la recette que j'ai fait. Pour le coup, c'est une recette que je connais déjà et j'adore faire. Alors honnêtement, il n'y a vraiment rien de compliqué. Je fais revenir ma viande hachée avec des oignons, de la crème fraîche et ensuite vers la fin, je vais rajouter des haricots rouges. Et à côté, dans ma casserole, je vais mettre mon riz et à la fin, je vais tout mélanger ensemble. C'est extrêmement bon, c'est très complet. Vraiment, après ça, vous n'avez plus faim. Et je trouve que c'est une recette dont on ne pense pas assez. En fait, on mélange plein de choses assez saines ensemble. Après, oui, c'est pas la recette la plus healthy non plus du monde, mais il y a des protéines, il y a vraiment tout ce qu'il faut là où il faut. Et j'avais vu cette recette sur TikTok, et enfin c'est Joe qui avait vu cette recette, et depuis on la fait tout le temps. Aujourd'hui j'ai énormément de choses à faire, notamment en lien avec mon travail. J'ai plein de vidéos à rendre parce que demain j'ai un jour qui est complètement dédié à quelque chose qui n'a rien à voir avec mon boulot. C'est un tournage pour une série, et surtout une série que j'adore. Et du coup pendant toute la journée, logiquement, je vais être bloquée là-bas. Enfin bloquée, c'est un gros mot, je suis très contente d'être là-bas. Et du coup, il faut que je m'avance parce que du coup, toute la journée du mardi sera dédiée à ce fameux tournage. Alors non, je ne deviens pas actrice, c'est un rôle de figurante, mais je suis extrêmement contente car c'est une série que j'adore et que je regarde depuis des années. Voilà, je dis ça, je dis rien, je vous pose ça là. Et pour le coup, je sais pas du tout comment ça va se passer, mais j'aimerais trop pouvoir prendre ma caméra demain et vous montrer ce que je mange sur un lieu de tournage. Logiquement, tout est pris en charge et c'est la première fois pour moi, c'est vraiment la découverte. Donc vraiment, si je pourrais emmener ma petite caméra là en mode discretos, incognitos, ça serait pas mal. Je vais faire de mon mieux, je vais demander, mais bon, s'il n'y a pas le droit, il n'y a pas le droit. Mais voilà, en tout cas, je suis trop excitée. Ce midi, je vais manger mon bon petit plat. Ça me met en joie. Et au moins, il y a déjà tout qui est préparé. Et j'ai pas à me faire chier, entre guillemets, à faire mon repas, à sortir tous les ingrédients, à voir ce que je vais faire et à perdre un temps fou. Vraiment, avant, je faisais pas du tout de meal prep et ça me change tellement la vie, c'est tellement plus simple. Je mange des bonnes choses, c'est rapide en 2 minutes et au final, c'est un gain de temps énorme. Donc voilà. C'est vraiment trop bon comme recette. C'était extrêmement bon, je me suis régalée, il n'y a pas à faire des plans d'aussi près, c'est pas grave. Je termine toujours mes repas par un yaourt nature et quand on n'a pas terminé la boîte, un Kinder Pingui. Bien sûr, dans mon yaourt nature, vu que je trouve qu'il n'y a pas assez de sucre, je rajoute du sucre. Je sais que je vais me faire taper sur les doigts, mais en vrai je pourrais le manger sans sucre par-dessus et tout, mais je trouve que c'est un petit peu plus fade. Et du coup je rajoute du sucre, mais du sucre en poudre et c'est du sucre genre du sucre roux. On m'a dit que c'était pas du sucre qui était transformé, etc. Tandis que le sucre blanc c'était moins bon pour la santé. En vrai, si vous vous y connaissez, je suis preneuse. Moi, on m'a dit le sucre roux c'est le meilleur, celui qui est le moins pire, on va dire. Donc, c'est celui que j'ai toujours acheté. Et en vrai, je trouve qu'il n'y a aucune différence en termes de goût qu'avec le blanc, etc. C'est juste qu'il n'est pas transformé.
changement de tenue, je suis dans les toilettes, c'est la 3e fois que je me change. Il est 12h30, je suis arrivée sur le lieu du tournage de la série à 9h ce matin. C'est la série Plus belle la vie, je suis trop heureuse et je me dépêche parce que je suis à la bourre. Du coup pour le repas de ce midi, je suis désolée, je suis à contre-jour, je me suis mise dans un endroit assez calme où je peux filmer. Ça sera un sandwich, pas très simple, mais on va faire à la facilité, la rapidité. Franchement ce matin c'était super cool. On a tourné plusieurs scènes, etc. C'est hyper bizarre en fait de voir les coulisses d'une série que je regarde vraiment tous les jours. C'est hyper cool. J'ai le droit de rien partager, c'est mon contrat. C'est pour pas spoiler, et en vrai c'est normal. Je suis trop contente, trop reconnaissante d'être ici. Je vois tous les acteurs et tout. Je dis ah mais ça je connais, ça c'est Myrta, c'est ça. Si vous connaissez la série, vous allez vite comprendre de qui je parle. Et franchement c'est trop cool. Je suis vraiment trop contente. Pour ce, bon appétit. De manger, je me suis refait une petite tête, je chuchote parce qu'il y a tous les autres figurants qui sont là-bas. J'avoue, je suis un peu gênée, j'ai même pas pris ma caméra, j'ai juste pris mon téléphone et je refais ma mèche du devant parce qu'elle tient pas. Je sais pas pourquoi, d'habitude ça c'est un peu mieux que ça, mais là j'étais un peu à la bourre ce matin donc j'ai fait un peu à la zeub. Et voilà, au niveau du make-up, en vrai on ne voit pas des masses, mais on voit un peu. Donc pour le peu qu'on voit, j'ai quand même envie d'être un peu préparée et pumpée up quoi. Surtout que je vais regarder les épisodes, donc si je trouve ma tête dégueulasse à l'écran, ça va pas le faire. Je viens de rentrer chez moi, je suis lessivée, vraiment, j'ai plus aucune énergie. Je suis claquée, j'ai pas dormi énormément en plus cette nuit, on s'est couché tard et c'était hyper fatigant. Par contre, c'était une trop bonne expérience, j'ai adoré. C'était vraiment trop cool, toute l'équipe de production, etc. C'était juste génial. Vraiment, c'était une bonne ambiance, mais en vrai, c'est ultra fatigant dans le sens où il faut pas faire de bruit. En gros, chaque scène à chaque fois, elle est refaite plusieurs fois. En vrai ça je me doutais, ça peut pas être à chaque fois nickel du premier coup, puis en plus de ça il faut plusieurs angles, donc à chaque fois il faut bouger la caméra, etc. Il y a énormément de personnes derrière chaque épisode et vraiment ça on s'en rend pas compte. Enfin moi je regarde tous les jours la série et je pensais pas qu'il y avait 30 personnes à chaque fois qui étaient derrière un épisode. Et la durée genre d'un épisode c'est genre 25 minutes, mais le temps que ça prend à faire un épisode entier et complet, enfin c'est juste affolant, mais c'était trop cool. Donc en vrai voilà, c'était trop cool, c'était une bonne expérience. Là il est 16h, de base ça devait terminer à 18h, mais il y a eu de l'avance donc génial. Et il faut que je range tout le bordel que j'ai foutu chez moi ce matin, c'est juste mais honteux. Parce qu'en gros, pour vous la faire courte, pourquoi j'ai un énorme sac comme ça, je suis pas actrice, hein, loin de là. Hein. Et en gros là la thématique c'était de trouver 3 tenues d'hiver qui étaient différentes et colorées. Donc différentes ok, par contre colorées c'est pas trop ma cam. En plus de ça, il faut prendre en compte le fait qu'il faut pas qu'il y ait de logo, faut pas qu'il y ait de marque apparente, etc. Donc j'avoue que ce matin j'ai foutu un bordel pas possible, j'avais cherché des tenues hier soir mais en fait je me suis dit mais je peux pas prendre des gros manteaux comme ça, en vrai ça va se tourner en intérieur on n'a pas un énorme manteau comme ça et en vrai je savais pas, du coup j'ai tout pris. Je vais sortir tout mon bordel de là-dedans, je vais m'activer, tout ranger et ensuite je vais prendre le goûter et j'en ai trop aimé manger des crêpes parce que la dernière fois avec Joe on s'est fait des crêpes à manger le soir, des crêpes maison, c'était trop bon et par contre il reste plus donc bah là j'aurai pas de crêpes, j'ai terminé la dernière ce matin, crêpes au Nutella. Il n'y en a plus. Alors là, je sais pas si vous allez bien voir à la caméra déjà le bruit. C'est pas la première fois que je fais la recette, c'est des pâtes sauce tomate, chorizo, que j'oublie rien, faut mettre de l'eau parce qu'en fait c'est la recette au Thermomix. En plus je mets un cube de bouillon de bœuf je crois si je me trompe pas. Et ensuite ça fait tout le mélange ensemble, j'ai mis l'huile d'olive etc. C'est juste, je vous jure, un régal. Et il y en aura du coup pour ce soir et pour demain midi pour Joe et moi. Il y a vraiment tout le bocal qui est rempli, en vrai on se rend pas compte si je le déclipe comme ça. Hop. Mais c'est énorme. Je suis en train de terminer de me préparer depuis ce matin. En vrai, j'ai pas arrêté du tout. J'étais surtout non-stop au téléphone, etc. Et surtout, j'étais au téléphone avec mon ami Jonas, qui est styliste. Et en fait, que j'ai connu quand j'ai fait les Miss. Je cherchais un créateur pour me faire mes robes pour mes premières élections. Et j'étais tombée sur le fameux compte de Jonas et j'avais adoré son travail.
travail. Et depuis en fait on s'est toujours appelé, on s'est toujours donné des nouvelles et maintenant on est comme ça. Du coup j'étais au téléphone avec lui pour un projet de robe en gros sur mesure. C'est-à-dire que le 14 décembre je vais à l'élection de Miss France qui se déroule cette année au Futuroscope. C'est vrai que chaque année c'est un petit peu le rendez-vous on va dire annuel. Ça fait 4 ans que moi j'ai participé et en vrai j'aime toujours autant. J'avoue que là j'ai moins regardé on va dire tout ce qui est régional etc. Mais genre le prime de Miss France c'est genre l'accomplissement en fait de tout le travail qu'il y a dans toutes les régions. Donc je trouve ça trop cool. Et du coup pour l'occasion il va me faire une robe sur mesure. C'était absolument pas prévu. Je pensais que j'allais prendre directement une robe sur internet. J'allais pas me casser la tête. Il m'a dit viens on fait quelque chose. Et là on est le 28 novembre. Et l'élection c'est genre dans 2 semaines. Il m'a dit qu'il m'a envoyé fin de semaine prochaine. Donc c'est une machine de guerre. Je ne sais pas comment il va faire une robe en si peu de temps. Donc là on a vraiment tout défini. Ce que je voulais, ce que lui aussi il aimait. Parce que bah ok c'est moi qui l'apporte. Mais c'est aussi son style à lui de styliste. Donc vraiment on apporte nos idées à tous les deux pour faire un résultat qui j'espère sera calme à la fin. En fait j'ai pas trop vu tous les 3 ans et j'ai jamais été déçue de aucune robe qui m'a faite. Que là ce qu'on a en tête c'est encore une fois un style complètement différent de ce qu'on fait habituellement. À chaque fois en fait qu'on fait des robes, on essaie toujours de faire un truc genre de nouveau, de novateur, genre pour nous. Et voilà, donc écoutez, c'est un prochain épisode, je suis trop contente. Voilà du coup ce que je vais me faire réchauffer, c'est du riz à la crème avec du gros sel. Et ici c'est 2 nems au bœuf.